monde, c'est moi, c'est Joy Puissant. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de Bone Crusher du premier film. Une review qui a été faite que je fais à la demande de Dark Gamer 236. Donc voilà. Donc Bone Crusher qui revient sous un véhicule militaire. Je ne saurais pas vous dire quoi. J'ignore ce que c'est comme véhicule, à vrai dire. Donc là, il y a pour les troupes, pour un emplacement pour les troupes. On a une échelle ici. Donc les vitres sont peintes. Donc là, on a des roues de secours sur les côtés. Donc on a la calandre. Donc ça, c'est genre de... je ne trouve plus le mot pour dire ce que c'est. Donc voilà. On a le logo Decepticon qui est ici. Donc les rétroviseurs ne sont pas peints, malheureusement. Donc on a un autocollant avec un chien. Et avec ce qui sort de sa gueule, c'est un peu comme ça ici. Et ça représente cette partie-là, ce qui sort de sa gueule. Avec écrit en dessous Bone Crusher. Donc niveau roulement, c'est très bien. Undercarriage, bien. Encore une fois, c'est vraiment très... Le robot, il est bien caché, je trouve. Donc on voit la tête et les jambes, bien sûr. Mais à part ça, c'est très bien caché. Donc mode véhicule, il est excellent. Voilà, j'ai rien à en dire. J'ai rien à en dire de sûr. Donc, comme vous avez pu le marquer, donc j'ai encore mis une fois le carton. Je vais vite vous dire sa petite histoire. Bone Crusher détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. Voilà. C'est tout ce qu'on dit sur lui. Donc maintenant on va passer à la transformation du robot. Donc vous déclipsez ici, vous rabattez ainsi, pareil de ce côté, ainsi. On va mettre cette partie là ainsi pour pas que ça gêne. Donc après donc vous levez cette partie ici, ainsi. Ça fait un peu comme des ailes. Donc là on voit les mains. Donc puis la partie arrière pour les troupes, vous la soulevez également. Les roues avant, vous les déployez ainsi. Puis donc les petites parties ici, vous les soulevez pour déclipser le tout. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc, vous déclipsez les bras. C'est voilà, donc tout le dessus de la voiture, ce sont les bras. Donc les jambes. Faites donc la roue de secours. En fait, sont les jambes. Voilà donc. On ramène la roue de secours ainsi. On tourne les jambes. Voilà. Donc, pour les jambes, pour que ça se clipse, donc, vous mettez ainsi. On va prendre un peu de hauteur. Voilà, voilà. Donc, pour que les jambes se clipsent, donc vous les mettez ainsi. On a deux encoches ici. C'est pour pouvoir clipser le bassin. Donc là,
on a ça ici, les parties là ici, qui vont rentrer dans les trous ici, pour que ça tienne bien en place. Et une fois mis, ça tient très bien. On n'a rien à en dire, ça tient bien en place. Donc pour les jambes, voilà. Vous positionnez ainsi. Oh. Excusez-moi. Là, ainsi. Les bras, donc, vous positionnez ainsi. Voilà. Vous déployez les mains. Donc moi ici, je dois faire attention parce que la main, donc ces parties qui tiennent la main se sont cassées. J'ai essayé de les recoller du mieux que j'ai pu, donc je dois faire très attention. Attendez. Voilà. Pour la tête, donc, il y a seulement à la position, à la reculer vers l'arrière. À la reculer. Donc pour cette partie ici, donc c'est tout simple. Il suffit de mettre dans cette position. Et voilà, le replier dans le dos. Donc voilà notre premier TF. Donc ces jambes font office dont les roues font office de jambes, de pieds. Ce n'est pas side swipe. Donc voilà donc mode robot. Mais il est très bien. Franchement, on utilise bien toutes les parties du véhicule. Franchement, rien à en dire. Dommage qu'on ne le voit pas plus longtemps dans le film. Voilà. Il s'est fait couper, il s'est fait décapiter par Optimus sur la scène de l'autoroute. Dommage qu'on ne l'ait pas vu un peu plus longtemps dans le film. Puis on le revoit dans Transformers Revenge of the Fallen, dans la scène du désert, quand donc en mode véhicule, et la deuxième fois c'est quand Ironhide et Arcee et ses deux sœurs vont pour retrouver Sam. Bone Crusher fait partie des Decepticons qui attaquent Ironhide et les trois sœurs. Donc voilà, après ça on ne le voit plus. Donc voilà, c'est franchement il est très bien détaillé, franchement waouh, franchement sur celui-là il y a beaucoup de détails. Donc sur les jambes, là au niveau du torse, la tête également. Franchement, elle est bien détaillée. C'est l'un de mes premiers movies. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, ça c'est sûr. Donc je le vous recommande. Hein. Si vous avez l'occasion de le trouver, ben, foncez. Donc niveau articulation, donc on a la tête. C'est un ball joint. L'épaule. Le bras ici. La main. La jambe sur un ball joint. La cuisse. Oh, ça c'est déclipsé. Donc la cuisse. Le genou. Le mien, avec les années, il est encore très raide. Ça c'est bien. Après, donc, on a le pied là ici, mais ça c'est à cause de la transformation. Donc, comme les premiers, donc les jouets de Transformers 1, donc on avait l'automorphe.
Celui-ci il n'a pas d'automorphe malheureusement. Ça aurait été bien. Ce qui aurait été bien aussi, c'est qu'ils le fassent en leader, comme ils ont fait avec Brawl. Ou alors un voyageur, ça aurait été bien aussi. On l'a fait en deluxe. Mais ça aurait été bien de le voir dans une classe un peu plus grosse comme voyageur ou voir un leader. Donc on a le seul gimmick qu'on a en fait c'est cette partie-ci qui reprend le système du film quand il attaque Optimus. Voilà, ça fait attendez, ça fait ça. Ça se ramène vers l'avant. Comme s'il attaquait, comme la même façon qu'il a attaqué Optimus. Avant qu'il se fasse tuer. Donc voilà. On a aussi un autre truc, c'est avec les mains. Qu'on peut rallonger de cette façon. J'en vois pas l'utilité, mais bon. Ça fait des longues mains. Oh. Ça c'est d'éclipser. Voilà. Donc là, Bone Crusher est prêt à tuer les Autobots. Voilà. Donc, est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vous le recommande? Oui, je vous le recommande. C'est une très bonne figurine. Voilà, franchement, on n'a rien à en dire. Franchement, moi, au mode robot, je n'ai pas trouvé trop de défauts. Voilà, franchement, c'est une excellente figurine que je vous recommande. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez l'occasion de le trouver pour pas cher, donc foncez. Foncez, c'est une très bonne figurine. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Franchement, c'est une belle pièce à avoir dans sa collection. Dommage qu'on l'ait fait qu'en deluxe. Ça aurait été bien qu'on le fasse en Voyager, voire en leader. Ça aurait peut-être été mieux, je pense. Donc voilà, conclusion de cette revue, c'est une très bonne figurine. On n'est pas déçu avec cette figurine. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Donc voilà. Je vous le recommande encore. Et je vous dis à la prochaine pour une autre review. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos. Et comme je vous le dis parfois dans certaines vidéos, si vous avez une demande de review à faire d'un Transformer que vous avez vu dans la vidéo de ma collection, demandez-le, c'est avec un grand plaisir que je vous le ferai. A plus!